Bonjour à chacun et à chacune. C'est une grande joie pour moi de pouvoir partager la parole avec vous. Mais c'est aussi un moment de grande humilité parce que pour moi c'est toujours avec tremblement que j'ose prendre la parole quand le Seigneur dépose quelque chose dans ma bouche pour pouvoir le partager. Donc, je vais demander votre soutien dans la prière et votre indulgence. Mon message de ce matin est une synthèse d'un message que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis plusieurs semaines concernant notre rapport en tant que chrétien avec le Saint-Esprit. Concernant notre relation en tant que fils de Dieu avec le Paraclet qui est le Saint-Esprit. Donc ce message est en quelque sorte une invitation à chacun de nous pour faire une sorte de bilan de notre façon de vivre notre foi et notre rapport, notre relation avec le Saint-Esprit. Sommes-nous satisfaits de notre vie chrétienne et particulièrement de notre lien, de notre collaboration, de notre rapport avec le Saint-Esprit? Vous savez, notre Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a appelé tout à l'existence. Quand il a commencé le processus de création, quand il a décidé de créer, eh bien, tout au long de ce processus, il prenait un moment pour regarder ce qu'il a fait, pour apprécier ce qu'il a fait, avant de continuer. Et lorsque nous voyons la répétition de ces moments où le Seigneur s'arrête pour regarder ce qu'il fait, on comprend la grande importance que Dieu accorde à l'évaluation de ce qu'on fait, pour savoir si on est dans la bonne direction ou pas, s'il faut se remettre en cause ou pas, ou si est-ce que ce que nous faisons est bon. Pour être plus précis, nous allons lire quelques extraits du livre de Genèse pour voir justement ce moment où le Seigneur prend le temps d'évaluer. Au chapitre 1, à partir du verset 3, nous lisons ceci, Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 12, il nous a dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence, selon leur espèce. Et il est dit là aussi, Dieu vit que cela était bon. Au verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Le monde n'a donc rien créé lorsqu'on voit dans les entreprises de managers prendre le temps d'évaluer leurs collaborateurs, d'évaluer les salariés pour voir s'il est pertinent de continuer la collaboration ou pas. Pour voir si la collaboration se passe bien ou se passe mal et est-ce qu'il faut rectifier des points. Et souvent, s'il s'agit de continuer la collaboration, les points à travailler, les points à rectifier sont listés et parfois présenté comme des objectifs. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas le monde qui a créé l'évaluation. L'évaluation était déjà dans l'œuvre créatrice du Maître de l'univers. Lui qui est si parfait. Lui qui a appelé les choses à exister. Il n'y avait pas de mesure de comparaison. Mais il prenait ce temps pour regarder ce qu'il a créé. Et de déclarer que ce qu'il avait fait était bon. Vous savez, quelques temps avant de quitter le monde,
Voici ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Si nous lisons à partir du verset 15, il nous a dit ceci. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet. » Selon la version, il est parlé d'un autre consolateur, ou parfois même une autre aide. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Dans l'esprit du Seigneur Jésus, la vie chrétienne ne peut pas être vécue sans l'assistance et la présence du Paraclet qui est le Saint-Esprit. Et il était bien placé pour le dire, parce que lui qui était Dieu, il a laissé son trône, il est venu dans ce monde, et il a été enfermé dans un corps limité. Il a vécu, il est né enfant, il a vécu pleinement homme et humain. Et il connaissait les limites d'un être humain pour pouvoir entretenir une suprême relation avec Dieu, avec perfection. Il le savait. Et donc, il est arrivé à cette conclusion que sans le Paraclet, sans le Consolateur, sans l'assistant du Saint-Esprit, ses disciples ne pouvaient pas vivre leur foi seuls, livrés à eux-mêmes, même s'ils avaient reçu des enseignements au quotidien pendant 3 ans auprès de lui, auprès du Maître. Et plus tard, lorsqu'il va annoncer sa mort incontournable à venir à ses disciples, il va utiliser, là encore, l'annonce de la venue prochaine du Saint-Esprit comme un argument. Parce que lorsqu'il leur a annoncé sa mort, ils étaient bien attristés. Et écoutez ce qu'il leur dit toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 16, si nous lisons à partir du verset 6. Ces disciples sont tristes parce qu'il leur dit « je m'en vais ». Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. C'est le Saint-Esprit qui va les aider à le porter. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. C'est en quelque sorte à cause de la venue prochaine du Saint-Esprit que le Seigneur pouvait quitter ce monde avec une certaine assurance que ses disciples tiendront. Il a tenté de le prévenir pendant longtemps en disant « Vous allez passer un moment de trouble, mais restez tranquille, le Paraclet va venir. » Et ceux qui ont pensé que ce qu'ils avaient reçu était suffisant pour pouvoir eux-mêmes livrer les combats de la foi, ont déchanté. Et l'exemple de l'apôtre Pierre, c'est lui qui deviendra certes une pierre sur laquelle son église va être développée, bâtie. Il va chuter. Et il va montrer que, effectivement, sans le Paraclet, sans le Saint-Esprit, il n'était pas possible de vivre ça. Voilà, je ne vais pas apporter un enseignement technique sur la personne du Saint-Esprit ce matin. Nous l'avons
souvent déjà entendu. Nous avons été souvent enseignés sur la personne du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon message est une invitation à chacun de nous pour évaluer un petit bilan d'étape de notre collaboration avec le Saint-Esprit. Et voilà s'il faut que nous continuions dans la même direction. Et donc, je vais identifier 3 domaines dans lesquels je vais nous inviter ensemble à aller regarder comment nous vivons notre vie chrétienne. Ce sera le domaine de la louange et de l'adoration, le domaine de la prière et le domaine de nos choix. Quand nous faisons des choix, faisons-nous toujours avec le Saint-Esprit. J'entends bien ici le choix dans le service et dans le ministère. C'est pourquoi je disais que ce message est une synthèse, parce que des personnes qui viennent le jeudi à la réunion de prière ont déjà entendu une partie de ce message. Le premier domaine, c'est celui de la louange et de l'adoration. Recourons-nous systématiquement, toujours, au Saint-Esprit pour nous guider dans la louange et l'adoration devant le Seigneur? Quelle place accordons-nous au Saint-Esprit dans la louange et l'adoration? Dans notre lecture précédente, le Seigneur Jésus dit du Saint-Esprit qu'il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit a parmi ses missions celle de glorifier Jésus. Et personne d'autre ne sait mieux faire cela que le Saint-Esprit. Je nous invite à lire ensemble ce passage que nous connaissons tous dans la Bible. C'est le passage sur la Pentecôte, le récit de la Pentecôte. Pour illustrer ce que je vous dis, je vous invite donc à lire dans les Actes des Apôtres, Acte 2, à partir du verset 1. Acte 2, 1. C'est le récit de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles des dieux? Amen. Ce verset 11, le dernier que nous avons lu, est le point culminant du récit de la Pentecôte, parce qu'il donne la clé du point d'accroche entre deux groupes distincts. Nous avons d'un côté les disciples qui viennent d'être baptisés du feu. Et ils se mettent à parler en langue. Et de l'autre côté, nous avons un groupe des Juifs venus du monde entier. Et ils les entendent, ils les écoutent dans leur langue. Eh bien, pourquoi ils sont tous dans l'étonnement? Parce qu'ils les entendent proclamer le merveille de Dieu dans leur langue maternelle. Mon frère, ma sœur, la première illustration, la première manifestation du Saint-Esprit dans le monde était d'abord
destinés à proclamer le merveille de Dieu. Le parler en langue, la première utilisation de parler en langue, était d'abord destiné à proclamer le merveille de Dieu. En quelque sorte, à le louer et à l'adorer, à proclamer sa gloire. Vous savez, lorsque le Seigneur annonce, nous connaissons aussi très bien ce récit de la Bible, lorsque le Seigneur annonce à la femme samaritaine la vraie adoration que Dieu demande, dans toujours l'évangile de Jean au chapitre 14, il dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur répète, au cas où ce n'était pas bien compris, bien entendu, dans ces deux versets, il répète que ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est vrai que dans ces deux versets, il est question de l'adoration en esprit. Mais pourquoi nous acharnons-nous, peut-être moi le premier, toujours à vouloir adorer Dieu uniquement, seulement en intelligence? Pourquoi donnons-nous plus de place à la louange, à l'adoration en intelligence plutôt qu'en esprit? Adorer Dieu en esprit implique, c'est vrai, le Saint-Esprit, mais cela s'étend aussi au parler en langue. Nous avons vu, lorsqu'ils ont été baptisés, du feu baptisé du Saint-Esprit, que les langues se sont déposées, ils se sont mis, les disciples, à proclamer le merveille de Dieu. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 14, et c'est vrai, c'est un verset, c'est un message qu'il adresse à l'église de Corinthe dans un contexte très particulier. Mais il dit ceci, car si je prie en langue, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence reste stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Nous devons prier en intelligence. Nous devons aussi prier en esprit. Nous devons chanter en intelligence. Nous devons chanter avec des paroles intelligibles. C'est vrai, nous devons chanter avec des mots intelligents, compréhensibles par tous. Mais nous devons aussi chanter en esprit. Nous devons aussi louer et adorer en esprit. Et l'apôtre Paul en connaissait quelques rayons. Il n'y a qu'à voir son ministère. Il n'y a qu'à voir sa vie. Lui qui chantait beaucoup en esprit et en intelligence, il avait un ministère très prospère. Il avait un ministère très puissant. Nous pouvons faire un petit bilan, moi le premier, de cette façon d'adorer. Abondamment, peut-être uniquement en intelligence, et voir si notre adoration est plus efficace. Est-ce que notre adoration nous propulse dans la présence des dieux, devant son trône, pour pouvoir voir ce merveille dont parlait l'apôtre? Je pourrais vous parler de l'adoration en esprit toute la matinée. Mais puisque mon message est une invitation, je laisserai chacun faire le bilan. Et peut-être si tu te rends compte qu'il y a des choses à faire encore, prends cet engagement devant Dieu. C'est entre toi et le Seigneur de rectifier pour l'adorer
aussi souvent en esprit, comme tu le fais, en intelligence. Mais par contre, si comme le Seigneur, tu trouves que ce que tu fais est bon, alors continue. Continue d'adorer et de louer le Seigneur si tu regardes ton adoration, si tu regardes ta louange et tu vois que ce que tu fais est bon. Continue. Parce que le Père cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Le deuxième domaine que je voulais nous inviter à regarder ensemble, c'est le domaine de la prière. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 26, nous lisons ceci. Romains 8, 26. Nous lisons, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Lorsque nous entrons dans la prière, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, le premier obstacle à l'efficacité de cette prière, le premier obstacle, la première limite, peut-être à l'exaucement de cette prière, ce sont notre propre faiblesse, notre propre limite d'être humain. Car la prière est un dialogue avec Dieu. C'est un dialogue dans lequel nous invitons Dieu souvent à intervenir dans le naturel, souvent à se manifester au travers de résultats souvent palpables, souvent vérifiables. Lorsque nous prions pour un malade, que nous lui imposons la main, nous attendons la guérison, n'est-ce pas? Lorsque nous prions pour quelqu'un qui est au chômage, qui ne trouve pas de l'emploi, notre prière est destinée à obtenir un résultat auprès du Seigneur. Lorsque nous intercédons pour nos maris, nos femmes, nos enfants, qui ne connaissent pas le Seigneur, nous nous attendons à une conversion. Et cela est biblique. Et cela correspond à la parole de Dieu. La parole nous encourage à prier les uns pour les autres. Mais si nous sommes sincères avec nous-mêmes, pardonnez-moi de poser cette question de manière directe. Combien de fois avez-vous imposé les mains aux malades et ils ont guéri sur le champ? Combien de fois avons-nous prié et nous avons obtenu aussitôt le résultat, voire peut-être jamais plus tard? Je ne suis pas en train de dire que la prière n'est pas efficace. Je nous invite sincèrement à regarder le nombre de fois où nous prions. Pourquoi il n'y a pas toujours d'exaucement alors? La raison se trouve dans le verset que nous venons de lire. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Parce que souvent ces prières correspondent à nos propres désirs, à nos propres souhaits. Parce que souvent ces prières correspondent aux désirs et aux souhaits de bénéficiaires. Un frère est malade, une sœur a des difficultés et demande la prière, mais nous présentons la requête à Dieu et c'est biblique. Mais cela ne garantit pas forcément l'exaucement parce que si nous entrons très rapidement dans la prière pour obtenir le résultat que nous voulons, il est très important que nous nous interrogeons quel est le désir des dieux par rapport à la situation qui est en face. Quel est le souhait des dieux? Nous amène à une personne malade de cancer et qui souffre. Et par la compassion et par la recommandation biblique, nous nous mettons à proclamer la guérison. Au risque que cette guérison ne se manifeste pas. Pourquoi
Pourquoi ne prenons-nous pas le temps d'interroger le Saint-Esprit pour savoir quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a sur le cœur de Dieu concernant ce frère et cette sœur qui est malade? Quel est ton projet? Peut-être cette maladie est destinée tout simplement à permettre au frère ou à la sœur de rester attaché à Dieu, de rester attaché à la foi. Et que Dieu, le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu, sait que le Seigneur permet cela pour ne pas perdre l'âme du frère et de la sœur. Peut-être que la difficulté momentanée que traverse une sœur, un frère dont il veut se débarrasser rapidement, ne correspond peut-être pas à la volonté de Dieu. Quel est le désir de Dieu? Et l'apôtre dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, parce que nous sommes dans la faiblesse. Mais il ne dit pas cela comme une conclusion, une condamnation, une conclusion définitive pour dire qu'il n'y a rien à faire. Non, il nous présente une issue, le Saint-Esprit, le Paraclet, parce que lui, il sait ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Et comment il procède, le Saint-Esprit? Premièrement, il nous aide dans notre faiblesse. Ce que nous avons lu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Mais pour qu'une aide devienne opérationnelle, il faut déjà que celui ou celle qui en a besoin prenne conscience qu'il a besoin justement de l'aide. Le Saint-Esprit ne brusque personne. Le Saint-Esprit se tient là. Dans une de prières tout à l'heure, nous avons entendu que le Seigneur dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Le Seigneur ne force pas la porte de notre cœur. Le Seigneur ne nous oblige pas. Le Saint-Esprit se tient là. C'est à nous de demander son aide, systématiquement dans nos prières. Pour accepter une aide, il faut vraiment établir une relation. L'aide avec le Saint-Esprit nécessite une relation. Frère, ma soeur, soyons clairs, si nous nous installons, et nous avons peut-être parfois cédé à cette facilité, si nous nous installons dans de prières religieuses, si nous nous installons dans de prières rituelles seulement, sans nous mettre à la disposition du Saint-Esprit, sans demander au Saint-Esprit ce qu'il y a sur le cœur de Dieu, alors notre parcours chrétien sera jalonné d'échecs, de difficultés, qui durent. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Prier en esprit a plusieurs avantages que nous devons utiliser. Premièrement, prier en esprit permet de connaître le cœur de Dieu, comme je viens de le dire. Et qui mieux que le Saint-Esprit peut nous aider? Mais puisque nous connaissons le cœur de Dieu, non seulement ça nous fait gagner du temps, mais nous gagnons dans l'efficacité dans la prière. Et ça nous apaisera. Au lieu de continuer de demander la guérison, nous allons demander peut-être au Seigneur, apaise les cœurs, apaise les souffrances. Et peut-être, tout en étant malade, le frère et la sœur vivra complètement dans la paix du Seigneur, dans la paix que seul Christ donne, au lieu de nous acharner à demander ce que nous voulons ou ce que la personne veut. Ensuite, prier en esprit nous connecte au ciel. Prier en esprit nous connecte au ciel et laisse toute la puissance de Dieu se déployer. Lorsque nous privilégions ce qu'il y a sur le cœur de Dieu et que nous prions en esprit,
nous attestons de notre faiblesse. Nous disons que nous ne pouvons rien face à la situation. Mais toi, le maître de l'univers, tu peux. Tu peux déployer ta puissance pour que la situation change. Prier en esprit nous permet enfin de dépasser les prières raisonnables. Vous savez, il est arrivé que j'entende certaines prières, et moi, dans le passé, il m'est arrivé de prier comme ça. Je dis, celui qui prie n'est pas convaincu, lui-même. Ça vous est jamais arrivé? La personne prie, tu sens que, est-ce qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il demande? C'est le Saint-Esprit qui va nous faire entrer dans la dimension de l'illimité. Seul le Saint-Esprit connaît cette dimension, parce que Dieu est illimité et le Saint-Esprit est illimité. Mais pour que le canal, la relation, les contacts avec le Saint-Esprit se passent bien, il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est la sanctification. L'Esprit est saint. Le Saint est esprit. Comment pouvons-nous entretenir une relation avec le Saint-Esprit si nous ne nous sanctifions pas? Si nous ne laissons pas le sang de Jésus, et tout au long de cette culte, il a été abondamment question des chants qui focalisent autour du sang de Jésus, autour de la personne du Christ qui est venu nous délivrer par son sacrifice. Nous devons nous sanctifier. Sinon, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans le temple de Dieu si le temple n'est pas saint. Et la deuxième chose, le deuxième point, c'est l'écoute. C'est apparu aussi abondamment tout à l'heure dans la prière. L'écoute. Nous devons nous tenir à l'écoute de ce que l'Esprit veut nous dire. Cela nécessite un moment de silence, un moment d'écoute. Cela nécessite à un moment donné de faire taire tout ce bruit en nous, au plus profond de nous, qui nous empêche d'exercer notre écoute, qui nous empêche d'aiguiser notre écoute spirituelle, qui empêche notre oreille spirituelle d'écouter. Cultivons la qualité de notre écoute dans la prière et sanctifions-nous. Alors, nous recevrons les directives du Saint-Esprit et nos prières ne seront plus de prières religieuses et rituelles sans exaucement. Alléluia. Le dernier point que je voulais évoquer avec nous rapidement pour conclure, c'est le domaine du ministère et du service. Lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, toujours au chapitre 13, il nous est raconté l'histoire d'une église locale, comme la nôtre, l'église d'Antioche. C'était une église où il y avait beaucoup de serviteurs venus d'horizons divers et variés, venus de partout, qui servaient dans cette église. Et voilà ce que nous lisons donc à partir du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé le Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. C'est le Saint-Esprit qui dit. Mettez-moi pas Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent le main et le laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Nous sommes ici en présence de serviteurs des dieux, de personnes qui se sont engagées déjà dans le service, qui servent le Seigneur. Mais ces serviteurs avaient compris que le rôle du Saint-Esprit était un rôle permanent et non épisodique.
que même si nous sommes engagés déjà dans le service, même si nous venons à l'église depuis si longtemps, même si nous servons, nous prêchons, nous sommes dans l'accueil, nous sommes moniteurs, nous devons continuer de dépendre du Saint-Esprit. Nous devons continuer de recourir au Paraclet qui se tient à côté de nous pour recevoir des instructions, pour renouveler la vision, pour pouvoir recevoir la provision nécessaire et avancer. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur en mettant de côté le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ça deviendra de la routine. Ça deviendra de l'activisme. Et l'activisme nous guette tous. Il fut une période dans ma vie où j'étais dans l'activisme à l'église. J'étais peut-être dans 6 ministères à l'église. Et puis un jour, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Je me suis mis à l'écoute du Saint-Esprit. Et j'en ai gardé un seul. Le Saint-Esprit doit nous aider dans le service. Doit nous aider, chemin faisant. Et cela se renouvelle dans le jeûne et la prière. C'est dans le jeûne et la prière que nous devons entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le décrétant. Nous devons prendre un temps avec lui. C'est une personne, le Saint-Esprit. Il a besoin de passer du temps. Nous avons besoin d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et cette relation s'entretient dans le jeûne et la prière. Vous avez vu, pendant qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit dit, mettez de côté Barnabas et Saul. Et un verset plus tard, il dit, alors qu'ils jeûnaient et priaient, on leur imposait les mains. Et plus tard, c'est le Saint-Esprit qui les envoie. La période de jeûne, un moment très propice à l'écoute du Saint-Esprit. C'est un moment très propice à la plénitude du Saint-Esprit, à la manifestation du Saint-Esprit. Parce que là, nous faisons taire toutes choses et nous nous plaçons en toute humilité devant le Seigneur. Et alors, le Saint-Esprit peut nous toucher. Il peut avoir un attouchement particulier. Il peut avoir une onction renouvelée. Mon frère, ma soeur, tu te poses peut-être des questions sur la direction que doit prendre ton service, ou tout simplement sur le service dans lequel le Seigneur t'appelle. Une seule adresse, la bonne, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu aspires à un ministère qui est là comme un fardeau sur ton cœur, mais des obstacles se multiplient et t'empêchent d'entrer pleinement dans ce ministère. Parlez-en au Saint-Esprit dans un moment de jeûne et de prière. En ce moment, notre assemblée s'inscrit dans un moment de recherche de Dieu, de recherche de la vision renouvelée, pour aller plus loin, pour ne pas servir le Seigneur avec la vision des hommes, pour pouvoir être dans sa vision. Une seule adresse, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, quel est l'état des lieux de ta collaboration, de ta relation avec le Saint-Esprit? Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? Le Seigneur veut te baptiser du Saint-Esprit. Tu es baptisé du Saint-Esprit, mais il y a un refroidissement. Il y a comme un assèchement. Le Seigneur veut te renouveler. Parce que, après la Pentecôte, dans les actes 2, dans les actes 4, quand les apôtres, quand les disciples se sont réunis, et bien les lieux où ils étaient réunis ont encore tremblé parce que le Saint-Esprit est encore descendu avec puissance. Le Saint-Esprit peut descendre encore pour te renouveler. Le Saint-Esprit. Inclinons-nous dans la prière quelques instants. L'équipe de louange peut revenir. Mon appel ce soir, c'est... Ce matin. Merci.
Mon appel ce matin, c'est vraiment de nous appeler à faire ce bilan. Mais c'est de dépasser ce bilan pour demander ce renouvellement. Un renouveau dans l'esprit. Un attouchement particulier sur ta vie, sur ta famille, dans ton service, dans ta façon de faire. Nous avons tous besoin d'un attouchement divin, d'un attouchement du Saint-Esprit. Et celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous invite à aspirer au don spirituel. Le Saint-Esprit est un don. C'est une personne, mais qui nous est donnée comme le Paraclet. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre au milieu de nous. Pardonne-nous le fois où nous t'avons mis de côté, où nous nous sommes détournés de toi, où nous avons privilégié nos propres désirs, où nous avons privilégié nos propres projets, où nous avons même voulu te faire entrer dans notre projet, sans chercher à connaître quel était le désir de Dieu, quel était le projet qu'il y avait sur le cœur de Dieu. Pardonne-nous, mais viens nous renouveler. Nous voulons ce matin ouvrir nos cœurs, afin que tu nous touches tous, afin que tu nous renouvelles, afin que tu nous restaures, afin que tu nous rafraîchisses. Saint-Esprit, viens nous parler, viens nous diriger, viens impacter nos louanges, que nos louanges ne soient pas uniquement des moments de prière, d'adoration en intelligence, que ce soit des moments de prière, d'adoration en intelligence et en esprit et en vérité. Seigneur, touche les cœurs, touche nos cœurs, remplis-nous de ta présence, inonde-nous de ta présence, Seigneur, et baptise de feu celui qui n'est pas baptisé, qui le désire. Seigneur, baptise comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte, et nous avons vu que les disciples n'ont plus été eux-mêmes. Ils ont proclamé tes merveilles. Ils n'ont plus de crainte et de peur. Ils n'ont plus eu honte. Ils se sont levés et ils ont rempli Jérusalem de ta parole. Seigneur, baptise-nous de ton esprit. Alléluia.